Cette entreprise, elle a 5000 abonnés sur LinkedIn. En moyenne, une page de cette taille, elle va atteindre par publication 700 impressions. Et eux, ils en obtiennent 36 000. La grande question, c'est pourquoi ça? On a analysé 670 000 publications LinkedIn issues de 63 000 comptes dans le monde, pages entreprises et pages personnelles confondues sur les 2 dernières années. Et ce que les données nous montrent ici, c'est assez loin de la réalité et surtout de ce que les personnes doivent imaginer. Dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce qui fonctionne sur LinkedIn aujourd'hui, ce que disent les chiffres et ce sur chaque levier, et évidemment le plus important, comment vous pouvez l'appliquer dans votre contenu. Premièrement, il y a des interactions que vous ne voyez pas. J'entends souvent la même chose de part d'utilisateurs qui vont gérer des marques donc sur LinkedIn et qui vont publier de façon régulière, dire qu'elles ont beau publier, que le contenu est soigné, mais que c'est difficile de mesurer comment ça performe réellement. Et en général, c'est plutôt compréhensible parce que si vous regardez vos statistiques sur LinkedIn et vous voyez que c'est pas forcément ouf, C'est probablement, vous avez raison. En ce moment, les likes, ils baissent, les commentaires aussi. Et globalement, on a l'impression Qu'il y a tout qui ralentit. Et pourtant, l'engagement global, lui, il a augmenté de près de 14%, donc c'est pas négligeable. Et ce qui, au premier abord, ça semble plutôt assez contradictoire. Jusqu'à ce qu'on regarde sur quoi LinkedIn se base réellement. Quand un utilisateur va tomber sur votre carrousel et qu'il va défiler toutes les images, une à une, eh bien ça s'est comptabilisé comme de l'engagement. Et pourtant, il n'y a rien de tout ça qui va apparaître réellement sur les performances de la publication en elle-même. La réalité, c'est que vous avez l'impression que vous avez moins réussi votre post parce qu'il n'y a pas les meilleures performances, mais en réalité, vous avez un bon engagement et vous avez justement des utilisateurs qui vont regarder ce que vous publiez. Et ça veut dire que globalement, vos contenus, ils vont peut-être et sûrement probablement mieux que ce que vous pensez. C'est juste une histoire de comprendre bien quel indicateur analyser. Et c'est bien souvent là que ça devient compliqué, parce que ces clics-là ne sont pas réellement visibles sur LinkedIn. Sur Metricool, vous pouvez aussi voir directement les clics, mais aussi les likes et les commentaires, ce qui vous permet de ne pas uniquement vous limiter à l'engagement global. Donc ici, le premier point, c'est arrêter de juger vos publications LinkedIn uniquement à travers les likes. Première chose de faire, parce que l'engagement réel, il se joue vraiment ailleurs et pas uniquement sur vos likes. Et c'est là qu'on va parler de page entreprise, parce que c'est une des cartes de votre jeu. Et c'est ce qui nous fait aller au deuxième point. Arrêtez de penser uniquement en termes de croissance de page et commencer à penser et à réfléchir plutôt à travers un rayonnement sur LinkedIn. Parce qu'en plus, d'après notre étude, les pages entreprises, elles n'ont pas réellement progressé l'an dernier sur LinkedIn. On est à peu près à hauteur de 7%, donc ce qui n'est pas forcément beaucoup. Et c'est pas forcément parce que les pages entreprises, elles fonctionnent moins bien que les pages personnelles, c'est juste qu'il va y avoir d'autres indicateurs qui vont entrer en ligne de compte. Par exemple, le partage. En général, et la data le prouve, les pages entreprises ont tendance à être plus partagées que les pages personnelles. Évidemment, en chiffres, elles sont partagées plus de 1000% en plus par rapport à des pages personnelles. Parce que les utilisateurs vont avoir plus confiance en des marques que en des profils personnels pour du contenu, on va dire peut-être éducatif ou à forte valeur ajoutée. Un gage de confiance, un gage de professionnalisme, comment on peut l'entendre, mais en tout cas, ça donne confiance et ces 1000%, ils sont pas là pour rien. Et c'est là qu'on va faire un peu la balance des deux. Vos pages entreprises, elles vont permettre d'être plus partagées, mais elles ne vont pas faire tout le travail toutes seules. D'où l'intérêt d'avoir des pages personnelles qui, elles, vont être beaucoup plus commentées. On va pousser plus à interagir. Donc, c'est là qu'on a vraiment la bonne balance des deux types de pages à utiliser. Donc, ces deux leviers ne sont pas vraiment en concurrence, si on peut dire ça comme ça. Ils ont en réalité des rôles différents. Et les marques qui progressent le plus, elles vont utiliser les deux ensemble. L'idée, c'est pas abandonner votre page entreprise, au contraire, mais d'activer les personnes qui vont graviter autour de cette page entreprise. Et pas en forçant vos employés à reposter du contenu que vous avez posté la semaine dernière. Ça, pas du tout. Plutôt qu'ils créent du contenu par eux-mêmes et ce de façon hyper naturelle. Christina Lee l'explique super bien dans sa newsletter. Au lieu de se demander comment développer votre page entreprise sur LinkedIn, plutôt demandez-vous comment augmenter la fréquence à laquelle ma marque va apparaître sur LinkedIn. Il y a certains contenus qui performent très bien sur Metricool et qui mentionne absolument pas Metricool. Notre graphic design, Andrea, elle va publier son quotidien dans, on va dire, une sphère de design. Notre responsable des ressources humaines, Hortensia, elle va plutôt partager du contenu, on va dire, éducatif, du contenu à valeur ajoutée sur le milieu de la ressource humaine. Ou encore notre paid media manager, Yas, elle va publier du contenu en lien direct avec les publicités et les ads de social media. Et là, en aucun cas, on parle forcément de Metricool. Et encore une fois, là, on va voir qu'il y a une audience qui va être assujettie à des utilisateurs qui vont indirectement parler d'une marque sans forcément l'inclure et surtout, elle va y bénéficier. Le plus compliqué dans tout ça, c'est facilement de se perdre un peu et de s'en mêler les pinceaux parce qu'il faut coordonner tout ça et surtout savoir qui, quand, quoi ou comment.
C'est ce qu'on va voir ensemble. Sur Metricool, vous pouvez à la fois programmer vos contenus sur une page entreprise comme sur une page personnelle. Et ce, dans un même calendrier pour qu'il y ait tout qui reste organisé. Parlons maintenant des formats, parce qu'il y en a certains qui m'ont quand même plus surpris que d'autres, donc on va voir ça ensemble. Quand on regarde vraiment les stats en détail, on voit que tout le monde publie quasiment tout le temps la même chose. Des carousels par-ci, des carousels par-là, un post par-ci, un post par-là. Mais il n'y a pas que ça. On peut quand même confirmer que même si on en voit beaucoup, les images elles restent très présentes à hauteur de 49%, donc elles ont quand même largement la main. Mais et la vidéo elle est à peu près à 25%. Pas mal. Aujourd'hui, oui, on peut dire que la majorité des formats, elles se concentrent sur l'image et sur la vidéo, mais quand on regarde les performances, la réalité, elle est complètement différente. Les carousels ils peuvent générer jusqu'à 17 fois plus d'interactions qu'une simple image. Et les sondages, eux, ils vont toucher jusqu'à 3 fois plus de personnes que n'importe quel autre format. Et pourtant, ils sont très peu utilisés. Et on le voit clairement sur les comptes qui vont utiliser ce format, ils vont surperformer dans leur catégorie. Formip, une petite page d'entreprise de 8000 abonnés, ce qui n'est pas rien, obtient environ 15 fois plus d'impressions qu'une page classique parce qu'elle va concentrer son contenu exclusivement et en grande majorité à des infographies éducatives qui sont évidemment utiles et super faciles à partager. La Sagrada Familia, elle fait environ 12 fois plus d'impressions avec ses formats à multi-images, donc évidemment pour montrer des paysages, et pourtant c'est aussi une petite page. Et Brandemia, une page à peu près de taille moyenne, va elle, dans sa catégorie, se concentrer principalement sur des carousels. Et, pas bête la bête, elle va focaliser sa dernière slide sur un appel à l'action très clair qui va pousser l'interaction, que ce soit à travers des commentaires, un partage ou tout simplement un like. Et résultat, ils obtiennent à eux seuls environ 10 fois plus d'impressions dans leur catégorie. La vidéo, elle joue un rôle complètement différent parce que sur les comptes personnels, elle est en deuxième position. En revanche, en termes d'impression et d'interaction, elle est en queue de liste du peloton. Encore une fois, c'est pas parce que c'est un format qui est très utilisé que c'est un format qui va forcément vous faire parler et surtout fonctionner pour vous. Et vous comprenez que en publier plus ne va pas forcément vous garantir d'être plus vu ou d'avoir plus d'impressions et d'interactions. Ça veut pas dire que la vidéo, elle ne fonctionne pas, c'est pas ce que je veux dire. Elle a simplement besoin d'avoir un rôle clair dans votre stratégie de contenu. C'est simple. Network Shark va utiliser la vidéo sur LinkedIn pour rediriger à du long format directement sur YouTube. C'est une stratégie assez intelligente parce que vous allez vouloir rediriger votre utilisateur vers une autre plateforme qui vous intéresse davantage. Évidemment, qui parle à la vidéo aussi. Donc c'est pas une question de c'est quoi le meilleur format, mais plutôt de choisir celui qui va répondre à un objectif recherché. Donc encore une fois, c'est pas une question du format utilisé ou du format à choisir, c'est une question de quel est le but et quelle est l'utilisation de ces formats pour votre stratégie. Rediriger, amener, commenter, convertir, c'est vous qui définissez ça évidemment, mais ça encore une fois, c'est des objectifs à définir avant de créer. Globalement, les carousels ils fonctionnent extrêmement bien pour des contenus évolutifs étape par étape. Les sondages, eux, ils permettent de mieux comprendre votre audience. Et la vidéo, elle est efficace quand le contenu il s'y prête réellement. Et bah parce que c'est en trend ou c'est la tendance du moment. Et en attendant, il se passe autre chose sur LinkedIn, c'est les commentaires. Pendant que vous vous concentrez sur vos propres publications, d'autres conversations de votre secteur sont déjà en train de capter l'attention. Il y a des gens qui vont poser des questions, d'autres qui vont partager leur opinion, et la plupart de tout ça, ça se passe dans les profils personnels. Parce que participer à ce type de conversation importe beaucoup plus qu'on le pense. Parce qu'en réalité, un commentaire qui va être pertinent, il va apporter encore plus de visibilité à votre propre post. Et surtout, si votre compte, il n'est pas encore beaucoup développé. Et les données, elles vont dans ce même sens-là, quoi. Les publications qui vont inclure des questions vont générer à elles seules 77% en plus d'interactions. Et celles avec un appel à l'action clair qui invite à commenter vont générer plus de 80% d'augmentation. Et oui, c'est un chiffre qui est plutôt important. En pratique, essayez de faire simple. Vous allez poser une question ou faire un appel à l'action qui soit suffisamment clair et qui invite vraiment une personne à commenter ou à répondre. Simple. Consacrez un peu de temps aux commentaires d'autres profils de votre secteur pour vraiment générer l'interaction, pas uniquement pour vous faire voir, mais surtout en fait pour tout simplement booster ces personnes qui vont aller naturellement vous voir sur le profil et du coup qui vont peut-être à terme vous suivre pour justement suivre ce que vous allez dire, partager, commenter. Ici la croissance elle se résume pas à publier plus, mais surtout à interagir davantage. Autre élément qui fait vraiment la différence, c'est le timing. En général, la portée d'une publication, elle va se porter uniquement sur les premiers jours. Et oui, donc le timing, encore une fois, il est hyper important. Et sur les profils personnels, grande partie de cette interaction va se faire sur les premiers jours, voire sur les premières heures post-publication. Donc, à terme, le moment de la publication et l'heure de la publication, elle va importer autant que le contenu.
La plupart de l'activité, elle a lieu entre 9h et midi, heure classique. Mais c'est là aussi que la concurrence, elle est la plus forte. Le meilleur moment pour votre audience, il peut être différent de ce créneau suggéré, d'où l'importance de regarder où est votre audience réelle. Dans Metricool, vous pouvez vérifier à quelle heure vous pouvez idéalement publier vos prochaines publications. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et surtout, encore une fois, pour éviter de publier au hasard. Ce qui fonctionne de toute façon, c'est de publier avec un objectif derrière et une logique. Ce qui compte réellement, c'est d'avoir un objectif derrière chaque post et surtout avoir une intention claire derrière chaque contenu que vous allez proposer sur LinkedIn. Parce que les indicateurs les plus importants ne sont pas forcément les plus visibles et là, vous en avez la preuve avec les données. Parce qu'aujourd'hui, votre page d'entreprise va représenter une partie de la façon dont votre marque va exister sur LinkedIn. Parce que votre compte personnel va tout aussi importer. Le format, il peut faire la différence à condition qu'il cède réellement le contenu. Et une grande partie des conversations, elle va se jouer directement dans les publications. Et aujourd'hui, une grande partie de la croissance vont se jouer directement dans les conversations et pas uniquement dans ce que vous allez publier. Et pour terminer, vous savez que le timing, c'est la clé. Donc important de publier à des bons horaires pour justement permettre à votre publication d'aller encore plus loin. Si vous voulez explorer toutes ces données en détail, vous pouvez télécharger l'étude LinkedIn 2026 dans la description. Et si vous voulez commencer à appliquer tout ça, vous pouvez essayer Metricool via le lien en description. Je vous dis à très bientôt Metricoolers. Ciao!